Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier webinaire de la série d'automne 2024, une grande symphonie de prière, Marie, les saints et l'écriture. Cette série webinaire se place dans le cadre de vivre d'une façon significative l'année de la prière, annoncée par le pape François le 21 janvier 2024, qui a pour but de nous préparer pour l'année jubilaire 2025. Nous remercions spécialement le comité ad hoc de la CECC pour la préparation du jubilé 2025 qui a organisé ces événements, incluant plusieurs ressources pour le jubilé qui sont maintenant disponibles sur le site web de la CECC. Je suis Michelle Dabrowski, directrice de l'Office pour la famille et la vie de la CECC. J'ai été invitée par ma chère collègue Marg Shea Lawrence d'animer ce webinaire aujourd'hui avec vous. Alors, c'est ma grande plaisir d'être avec vous. Marg est la directrice de l'Office pour l'évangélisation et le catéchèse de la CECC. Et aujourd'hui, elle est accompagnée par son collègue adjoint de recherche, Jim Roberts. Alors, on est là en équipe pour suivre ce webinaire avec vous aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous rejoindre un peu partout à travers le Canada. Merci d'être là. Alors, comme j'ai déjà mentionné, aujourd'hui, c'est la première mardi qu'on se réunisse ensemble. Aujourd'hui, c'est Prier avec Marie, le rosaire. La semaine prochaine également, on sera ensemble le 15 octobre, Prier avec les saints, Saint-Dominique. Et encore le 22 octobre, la prière de Jésus, prier avec les psaumes. Et finalement, le 29 octobre, une réflexion sur l'Lectio Divina. Alors voilà, on serait ici, même place, même heure, pour les prochaines 4 semaines. Très bien. Alors, nous allons maintenant ouvrir notre temps ensemble par la prière en confiant nos pensées et nos réflexions au Seigneur en disant ensemble la prière du Jubilé 2025. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, et la flamme de la charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en, en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile, qui féconderont l'humanité et le monde, dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé ravive en nous, pèlerins de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la paix, la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon, alors j'ai le grand plaisir de vous présenter notre présentatrice aujourd'hui, Sœur Catherine Aubin. Et je noterai juste avant de lancer avec l'introduction que normalement, Monseigneur Guy Desrochers, l'archevêque de Moncton, qui est le président du comité ad hoc de la CECC qui prépare le jubilé 2025, il est présent avec nous. Par contre, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Il voulait vous souhaiter le bienvenu. Alors, avec ça en tête, je pourrais passer maintenant à l'introduction de Sœur Catherine. Alors, Sœur Catherine Aubin est religieuse dominicaine de la congrégation romaine de Saint-Dominique, docteur en théologie spirituelle, a enseigné à Rome dans plusieurs universités pontificales la théologie spirituelle et la théologie sacramentaire et continue d'enseigner dans différents campus universitaires ici au Québec. Elle donne retraites et conférences notamment dans le cadre du CEDEV, Centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle, dont elle est un des membres fondateurs. Elle a écrit des livres sur la théologie de la vie spirituelle, dont Prier avec les 5 sens, Serre 2009, Les saveurs de la prière, Salvatore 2016, plus récemment, Les maladies spirituelles, Salvatore Novalis 2019, Mourir d'envie ou vivre d'amour, Artege Novalis 2022,
et vient de sortir aujourd'hui même son dernier ouvrage intitulé Où es-tu, Marie? Aux racines des Écritures pour trouver le sens de sa vie avec Marie par les éditions Novales. Et Sœur Catherine nous parlera peut-être de ce nouveau livre bientôt, peut-être pendant sa présentation. Alors, Sœur Catherine, merci d'être là pour donner votre temps, toute cette préparation pour ce webinaire et on a bien hâte d'accueillir votre réflexion. Alors, j'ai donc le plaisir d'accueillir Sœur Catherine. La scène est à vous. Merci beaucoup de cette présentation, Michel. Merci à tous ceux qui sont là et même si nous ne nous voyons pas, je sais que vous êtes derrière et que vous suivez. Je vous remercie aussi pour votre présence pour le Notre Père quand nous avons prié ensemble et visité ensemble le Notre Père. Ce mois-ci, donc, un autre programme. Et nous commençons tout de suite non seulement en priant, mais en demandant justement la présence de Marie avec nous. Alors, je vais commencer par un témoignage et je vais aussi partager l'écran pour, euh, pour que nous soyons sur Marie. Alors, pour commencer, un témoignage, c'est le témoignage d'une jeune femme québécoise. Et voici ce qu'elle m'écrit. À l'âge de 19 ans, j'étais dans un moment de grande détresse émotionnelle. Je suis allée prier à ma paroisse devant la statue de la Sainte Vierge comme j'en avais l'habitude. Poussée intérieurement à m'agenouiller, mon regard fixé sur elle, ses yeux se sont animés. Son regard s'est posé sur moi et dans un mouvement perpétuel de haut en bas, elle croisait mon regard très lentement à l'aller et au retour. Son regard était d'une grande douceur. Cela a duré environ 6 heures, sans aucune fatigue dans mes genoux. À mon retour à la maison, maman m'a regardée et m'a dit: Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton visage est transfiguré. Je lui ai simplement répondu: Marie, la Sainte Vierge, m'a regardée. Et ma mère m'a cru. Je vois en vous écrivant que Marie m'accompagne depuis toujours. Alors c'est très étonnant parce que lorsqu'on commence à parler de Marie autour de soi, souvent les personnes témoignent de signes, d'événements, d'épisodes où Marie, la mère de Jésus, leur a témoigné attention, sollicitude et consolation. Marie est présente dans nos vies discrètement, silencieusement, et c'est à nous d'y prêter attention. Nous allons suivre Marie. Comment? Dans un plan, comme d'habitude, en plusieurs parties, le voici. D'abord, nous allons interroger Bernadette, Sainte Bernadette à Lourdes. Et puis, nous allons nous poser cette question, mais Marie, où es-tu dans les évangiles? Où as-tu vécu? Et dans une troisième partie, quelles sont tes paroles? Et enfin, nous conclurons avec quelques indications pour prier le rosaire et j'espère que nous aurons le temps de faire tout ça. Alors, avant de commencer, une forme de préambule sur la façon dont nous entendons, dont nous lisons, dont nous regardons. Voici sur ce diaporama 4 niveaux de lecture que j'ai empruntés à la tradition juive. Pardes en hébreu qui veut dire paradis. Il y a 4 niveaux de lecture ou 4 niveaux de compréhension. Le premier niveau, c'est le niveau littéral. Le deuxième, c'est la suggestion, l'évocation. Le troisième, l'interprétation, l'éclaircissement. Ou le quatrième, la révélation du mystère. Et on va donner un exemple. Prenons l'exemple de la porte. La porte, quand on entend parler d'une porte, ferme la porte, par exemple, eh bien, cette porte, c'est un objet de bois qui s'ouvre ou se ferme. Premier niveau de lecture, niveau littéral. Deuxième niveau, la porte, c'est
objet qui sépare deux espaces. Et donc, il y a l'ouverture et la fermeture d'une porte. C'est donc le second niveau. Une porte évoque le niveau de la fermeture ou de l'ouverture. Troisième niveau, quand on parle par exemple de la porte du cœur, c'est d'un autre ordre, ce n'est pas la porte matérielle. Exemple, dans l'Apocalypse, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Et enfin, le quatrième niveau de lecture, c'est la révélation du mystère. Jésus, dans l'Évangile, nous dit, je suis la porte des brebis. Tout ça pour vous dire que lorsque Marie nous parle, lorsque Jésus nous parle, il nous parle toujours sur ces quatre niveaux de lecture. Littéral, subjectif, suggestif, interprétatif et enfin, ils veulent nous enraciner, nous révéler le mystère. Alors, parlons maintenant de Bernadette. Nous sommes au XIXe siècle en France, à Lourdes. Bernadette est née au 19e siècle, en 1844. Elle est née dans une famille pauvre de meuniers. Et alors qu'elle a 14 ans, elle se dirige au bord du Gave avec sa jeune sœur pour aller chercher du bois mort. Elle aperçoit une dame en blanc qui lui dit, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Déjà, cette façon de s'adresser à Bernadette, avec cette façon, Marie nous interroge sans aucune contrainte. Elle veut une relation libre, éloignée de toute forme d'emprise. Et elle se manifeste à Bernadette par un léger bruit, un coup de vent. Bernadette n'ose pas et pense que c'est une illusion. Cette dame qui tente d'aborder cette jeune fille si simple réussit à l'apprivoiser. Et elles finissent par prier le chapelet ensemble sans que la dame ne bouge les lèvres, mais fasse courir ses mains sur le chapelet. Marie apparaîtra 18 fois à Bernadette. Et nous allons parler de la 7e apparition. Bernadette raconte, la dame me dit que je devais aller boire à la fontaine. Elle me fit signe d'aller sous le rocher. J'y allai et je trouvai un peu d'eau qui ressemblait plutôt à de la boue, en si petite quantité que je pus à peine en prendre au creux de ma main. Cependant, j'obéis et je me mis à gratter, alors je pus en prendre. Pendant 3 fois, je l'ai jetée tellement l'eau était sale. À la 4e fois, je pus en boire. Et voilà ce qu'il nous faut visiter. Ce que nous dit Bernadette, ce que nous dit Marie à travers Bernadette, c'est un pèlerinage. Le vrai pèlerinage vers la source intérieure. La source qui est à Lourdes, elle existait déjà, mais elle se perdait dans l'énorme couche de rochers. Et Marie veut mettre en valeur cette source, et elle fait ça avec chacun de nous. À travers les lectures, les rencontres, Marie éveille en nous cette présence cachée, souterraine. Vient le temps alors de gratter les pierres, la boue de notre terre intérieure. Et cela prend du temps de tenir la boue de nos pensées, de nos actions obscures, malveillantes, tordues. Travailler sa terre intérieure dans la présence de Marie signifie plonger dans nos eaux boueuses, sales. Et il nous faut y revenir sans se décourager. 3 fois, Bernadette a rejeté l'eau boueuse avant que la source ne jaillisse et qu'elle en boive.
Dans toutes les Écritures, le chiffre 3 nous indique une plénitude et une totalité. Les 3 tentations de Jésus, les 3 jours avant la résurrection. Et ce pèlerinage vers la source éprouve le cœur. C'est la mise à jour des duplicités, des trahisons, des mensonges. Au fond, au fond de notre puits, jaillira un peu d'eau claire, une source intérieure de paix. La pédagogie de Marie va nous conduire dans ce chemin. Et c'est la pédagogie d'une mère souriante, patiente et proche. Aujourd'hui, à Lourdes, que se passe-t-il? Je ne sais pas si vous êtes allé à Lourdes, mais la source coule toujours, depuis 150 ans. On y vient, on s'y baigne, et cette eau qui ne cesse de couler surabonde, comme les grâces de la mère de Jésus. Aucune restriction pour baigner, pour boire la source, ni aucune permission pour boire gratuitement de cette eau. Lourdes parle au cœur et à la vie de chacun. Comme au ciel, nous serons tous ensemble, sans aucune distinction de race, de classe, épris de charité et de service pour chacun. Lourdes, si vous y allez, c'est l'avant-goût du ciel, c'est l'avant-goût de la charité. Et cela a commencé par quoi? Par l'accueil d'une petite fille qui s'est laissée rencontrer par Marie. Dans le berceau de l'ordinaire jaillit l'extraordinaire. Alors, posons-nous maintenant dans cette deuxième partie. Où es-tu, Marie? Où es-tu, Marie? C'est la première question que chacun nous pose au téléphone à un de ses proches. Dis donc, tu es où? Où es-tu? Dans quel lieu? Dans quel espace? La question semble anodine. Il n'empêche que c'est la première question de Dieu dans la Bible, à Adam. Le Seigneur appela, où es-tu, Adam? Seigneur, j'ai eu peur et je me suis caché. Genèse chapitre 3, verset 9. Dieu sait géographiquement où est Adam. La question où es-tu interroge, surprend. Est-il question d'un lieu géographique? Non. Cette question simple de la part du Seigneur est censée déclencher en chacun de nous un sursaut. Sommes-nous, oui ou non, ajustés à la relation? Es-tu à la bonne place? Es-tu à ta place? Et si le Seigneur pose cette question, c'est pour nous provoquer. Il n'attend pas de nous quelque chose qu'il ignorerait. Au contraire, le Seigneur interpelle, attend chacun de nous pour une rencontre. Autrement dit, il nous dit, où en es-tu à l'intérieur de toi-même? Ou comme Augustin, où es-tu, homme? Je suis chez toi, mais impossible de te rencontrer, tu n'es chez toi que de passage. Donc cette interpellation nous renvoie au sens de notre existence, même à notre identité profonde, à ce qui fait sens en nous. Alors, posons-nous la question, où es-tu, Marie? Et si nous posions cette question à la mère de Jésus, où es-tu, Marie? Les lieux géographiques où Marie a vécu ne sont en rien anodins. Il existe un lien entre l'identité de Marie et les lieux où elle séjourne. Si les évangélistes ont souligné ces différents endroits, c'est qu'ils ont voulu nous dire quelque chose de particulier. C'est pourquoi nous allons cheminer dans les villes où Marie a vécu. Et cette démarche va nous permettre d'entrer dans une proximité avec elle. Petit à petit, Marie va nous révéler les diverses significations spirituelles de ces lieux. Et cette démarche va nous faire entrer dans une relation plus proche,
plus vivante avec elle. Ces régions, villes, villages, sont paroles, font sens pour nous. Si on rencontre quelqu'un pour la première fois, la première question que l'on pose, dis donc, tu vis où et d'où tu viens? Le lieu de la demeure, tout comme le nom, font partie de notre identité. Alors, pour percevoir les différents sens des noms, il faut connaître d'autres récits bibliques. Le récit de la nativité de Jésus se déroule dans un lieu que nous connaissons, Bethléem, pour Matthieu et Luc. Marie et Joseph habitaient à Nazareth, au nord pourtant, et Jésus naît à Bethléem. Pour descendre, Marie va descendre à Bethléem alors qu'elle est enceinte. Jésus est né à Bethléem car c'est dans cette ville que ses parents se sont fait recenser. Luc chapitre 2, verset 3, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Donc ce petit verset nous indique que Joseph est un Bethlémite, un habitant de Bethléem, quel que soit le lieu où il habite. Le passage de l'Évangile souligne explicitement, et il est là, le lien qui unit Joseph et Bethléem. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, vers la Judée, vers la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, laquelle était enceinte. Bethléem compte beaucoup dans la Bible. La ville est souvent mentionnée dans l'Ancien Testament. Alors essayons de regarder. Bethléem, c'est le lieu où est enterrée Rachel dans le livre de la Genèse. C'est le lieu qui a donné naissance à Benjamin, le fils de la droite, la femme de Jacob. Deuxièmement, c'est le lieu d'où est originaire l'époux de Ruth, Boz, qui engendra Obed, qui engendra Jessé, qui engendra David. Troisièmement, c'est le lieu où est originaire David, le petit berger dont le nom signifie bien-aimé. Et enfin, quatrième signification, on le retrouve dans le prophète Michée, c'est là que le Messie doit naître. Michée, chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, c'est de toi que sort pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Donc, on le retrouve souvent Bethléem, et c'est un lieu chargé. Bethléem en Ephrata, qui veut dire la féconde, c'est le lieu de l'enfantement de Jésus par Marie. À Bethléem naissent des fils. Vous l'avez entendu, Benjamin est né à Bethléem. David, le bien-aimé. Bethléem, c'est un nom, un lieu de naissance, de filiation et de descendance. Que veut dire Bethléem en hébreu? Beth signifie la maison. C'est aussi la première parole de la Genèse, au chapitre 1. Bereshit, au commencement. Be, en hébreu, signifie principe, maison, germe, blé, ou encore fils. Alors faisons le lien entre Bereshit et Bethléem. Et de là, nous allons deviner que le lieu de la naissance de Jésus, Bethléem, c'est le lieu du commencement, d'une origine, d'une filiation et d'une descendance. Dans cette maison, Beth, est accueilli le Fils. Et si le Fils, Jésus, est accueilli, cela veut dire qu'il y a un Père. Jésus est à la fois le Fils du Père
et le pain de la vie, car Bethléem signifie en hébreu la maison du pain au sens littéral. Alors, que nous enseigne Marie à Bethléem? Elle nous enseigne que pour tous, Bethléem, c'est le lieu de notre naissance, celui de nos origines et de nos commencements. Elle y enfante le Fils du Père, elle qui est dès le commencement dans le souffle du Père. Marie, c'est la maison du Fils, car elle le porte. Et en ce sens, nous aussi, par notre baptême, nous devenons maison de Dieu. Marie nous apprend à être demeure, réceptacle pour faire naître le Verbe, ou pour le dire avec le maître Eckhart, elle nous enseigne la naissance de Dieu dans notre âme. Comme elle, femmes et hommes, nous portons l'enfant Jésus dans nos entrailles. De plus, nous sommes portés par Marie en son sein. Marie est celle qui nous engendre à la vie de Dieu, comme elle l'a fait pour Jésus. Vivre à Bethléem avec Marie, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire vivre dans la connaissance du Père, vivre dans la confiance du Père, vivre dans sa reconnaissance pleine, entière, et non sous la reconnaissance des hommes, qui, eux, vont poursuivre Marie et la chasser de Bethléem. Marie a vécu toute sa vie devant des hommes qui, pour la plupart, ne l'ont pas vue, pas entendue, pas reconnue. Aucun et aucune de nous ne peut et ne veut vivre sans la reconnaissance de ses proches, sans encouragement et soutien. Apprendre de Marie cette réalité est un très long chemin. Après Bethléem, allons en Galilée. Souvent, il est dit dans une ville de Galilée. Voyager dans les évangiles, c'est surtout aller en Galilée. Elle est citée 50 fois dans les évangiles. Donc, la Galilée, au nord d'Israël, c'est une région verdoyante, montagneuse, baignée par le Jourdain, en bordure du lac de Tibériade. On y rencontre des pêcheurs, des vignerons, des cultivateurs d'oliviers, de fruits. C'est une région beaucoup plus calme que Jérusalem, soumise à la domination de Rome. En général, les Juifs sont fiers de vivre en Judée. Par contre, la Galilée, c'est une petite province, un carrefour des nations, d'où le nom Galilée des nations, parce que c'est un lieu de traversée. Et c'est un lieu, il faut le dire, méprisé par les habitants de Jérusalem. Habiter la Galilée, comme nous y invite souvent le pape François, veut dire demeurer dans un lieu de passage, de diversité, de métissage, où rien n'est monolithique. C'est un endroit où la différence est vécue, dans l'accueil, dans l'acceptation. C'est la région des débuts, où tout est à construire, loin de l'opinion des puissants de Jérusalem. Alors, quelle est cette Galilée existentielle dans laquelle nous sommes invités à retourner? Un lieu où la diversité et la rencontre sont essentielles? Un endroit intérieur, loin des pressions mondaines ou superficielles? N'est-ce pas aussi l'espace des commencements, des appels intérieurs lorsque nous commençons à nous mettre en route? Quelle est notre Galilée du cœur où Marie nous attend? Et puis enfin un autre lieu, Nazareth. Dans cette région de Galilée, trois villes reviennent, on l'a vu, Capharnaüm, Cana et Nazareth. Nous irons à Nazareth, une bourgade qui est méprisée, inconnue et dont toute la tradition spirituelle parle. Dans la tradition cistercienne, par exemple, on nous conseille de vivre à Nazareth. Alors, de quoi parlons-nous? En quoi ce Nazareth nous rejoint? Pourquoi nous devons nous y installer? Nazareth, c'est le lieu de la jeunesse de Jésus, avec Marie et Joseph.
Au moment de l'Annonciation, Marie et Joseph habitent à Nazareth. Ils y reviennent après leur détour en Égypte à Nazareth. C'est là que Jésus grandit. Contrairement à Bethléem, Nazareth n'est absolument pas mentionné dans l'Ancien Testament, simplement dans le Nouveau. C'est une bourgade dont on ne dit rien. Pas de Nazareth dans les prophéties, pas de Nazareth dans les psaumes, pas de Nazareth dans les livres historiques. Un lieu inconnu où il ne s'est rien passé, pas de traces. Nazareth, c'est un village insignifiant, avec même une réputation négative. Rappelez-vous cette phrase dans Saint Jean, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Il y a donc derrière cette bourgade beaucoup de mépris. Nazareth marque la vie cachée de Marie avec Joseph et Jésus. C'est dans ce lieu que Marie entend les paroles de l'ange Gabriel. C'est dans ce lieu que nous allons écouter pour la première fois la voix, la parole de Marie. Vivre à Nazareth pour nous, c'est vivre dans un espace où nous pouvons enfin nous laisser rejoindre et interpeller par la voix de Marie. C'est un lieu d'apaisement. Nazareth, c'est ce lieu où les regards des hommes ne comptent pas et où la parole peut jaillir librement pour être écoutée. Car toute parole exige un fond de silence. Pour entendre cet appel, il nous est nécessaire d'être retirés, voire cachés, car nous aussi, nous sommes parfois en butte aux persécutions ou au mépris. Nazareth, c'est un lieu de liberté, d'affranchissement du formalisme, des contraintes sociales. Vivre à Nazareth, c'est vivre caché aux yeux des hommes et de leurs illusions. C'est vivre dans la réalité d'un quotidien, baigné de la présence d'une maman qui nous fait grandir et croître dans la vie spirituelle. Nazareth, c'est le lieu de l'intimité, retrouvée avec Jésus, avec son Père et notre Père, dans l'Esprit. Vivre à Nazareth, c'est sans doute vivre heureux, car libéré de la peur du regard des autres et de leur jugement. Nazareth, lieu de l'intimité, lieu de la confiance, lieu du respect, de la convivialité fraternelle, de la simplicité et de l'humilité. Marie nous attend dans notre Nazareth intérieur pour notre croissance, notre fécondité en Dieu. Elle veut nous y engendrer et nous y faire renaître. Troisième partie, quelles sont tes paroles, Marie? Nous allons entendre les paroles et les silences de Marie dans des moments précis. Nous allons essayer de comprendre comment elle porte le verbe et la parole et en quoi elle peut nous aider à entrer dans nos vraies paroles. Des paroles qui restaurent l'intimité avec notre Père, avec Jésus dans l'Esprit Saint. Marie, dont on entend si peu la voix dans les évangiles, a prononcé cette phrase. Elles sont accompagnées d'attitudes gestuelles et de positionnement intérieur. À nous de les saisir avec les oreilles du cœur, pour les accueillir et les garder dans notre cœur profond, comme elle-même l'a fait. Marie veille secrètement sur toutes ces choses qu'elle a rassemblées dans son cœur. Luc au chapitre 2, verset 19. Ou encore, Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie, c'est le contraire de ce qui se passe au péché originel, au récit de la chute.
Marie, avec ses réactions, c'est l'opposé de ce qui est relaté en Genèse chapitre 3. Les conséquences de ce péché originel concernent trois attitudes. L'oubli, la peur de Dieu et enfin l'oubli en tant qu'illusion de l'amour. Alors je vais reprendre ces trois conséquences. Trois, l'oubli en tant que priorité à l'extériorité. Trop souvent, le péché originel va nous entraîner dans la distraction, dans l'éparpillement et la dispersion. Deuxième conséquence, la peur de Dieu. Au fond de chacun de nous se cache la peur, peur de ce qui va m'arriver, peur de l'avenir, peur de ce que Dieu va me demander. Et enfin, troisième conséquence, l'oubli en tant que illusion, en tant que oubli de ce que Dieu fait en moi, des merveilles. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis-le car il te fait du bien. Eh bien, Marie, dans ses paroles, dans ses ajustements, nous enseigne quoi? La priorité à l'intériorité, la confiance en Dieu et le souvenir vivant de ses bienfaits. Voici la première parole de Marie dans l'Évangile selon saint Luc. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Comment cela sera, tant que je ne connais pas d'homme? Luc au chapitre 1, verset 34. Relisons ensemble ce passage. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit alors, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Luc précise que l'ange Gabriel est envoyé auprès d'une jeune fille, une parthénos. Parthénos signifie jeune fille non mariée et vierge. En tombant enceinte sans être mariée, et par la force de l'Esprit Saint, Marie se met en danger de mort. Si Joseph, son fiancé, la dénonce, elle risque la lapidation, si l'on suit la loi juive à la lettre. Elle est libre de refuser cet événement incompréhensible au-delà du raisonnable. Elle se trouve dans une situation de faiblesse, paradoxale, comme égarée devant ces mots dont elle ne sait pas où ils peuvent la conduire et qui l'arrachent à une situation normale. L'appel que le Seigneur lui adresse vient la bouleverser, la déstabiliser et non pas la rassurer. Marie, en acceptant ces événements, permet donc
à une situation de scandale de devenir grâce et chemin du Seigneur. Marie rejoint ainsi toutes les femmes qui sont prises avec des situations complexes, répréhensibles, pour montrer que le Seigneur s'y trouve avec elles. Elle propose ainsi une traversée des apparences. Ce qui, aux yeux de tous, apparaissait comme un motif de honte, de condamnation, le fait qu'elle ne soit pas enceinte de son fiancé et qu'elle ne le soit pas au bon moment, va devenir un motif de renouvellement radical de l'existence. Cependant, en recevant la visite d'un ange de Dieu, Marie reçoit aussi un privilège réservé à peu de personnages bibliques. Origène au IIe siècle, père de l'Église, nous apprend que l'expression grecque kérakitoméné, traduit en français par combler de grâce, n'est employée qu'une seule fois dans toute l'Écriture. Ce qui arrive à Marie est donc unique, exceptionnel. Après être bouleversée, Marie s'interroge en se demandant d'où peut venir cette salutation? Qu'est-ce que ça signifie? Grâce à l'annonce de l'ange Gabriel, pour le Seigneur, les êtres humains sont des interlocuteurs, des personnes dont il convient d'obtenir le consentement. En acceptant ce que l'ange lui annonce, non seulement Marie apparaît comme une collaboratrice du Seigneur, mais aussi elle montre sa confiance et son immense courage devant les risques que cela représente. En lui annonçant le nom qu'elle donnera à son fils, l'ange lui révèle le nom du Père, puisque son fils est appelé fils du Très-Haut. Dans la Bible, d'autres ont tenté d'en savoir davantage. Moïse, qui es-tu? Jacob. Seule Marie reçoit une réponse claire. Cette visite de l'ange à Marie manifeste une femme, révèle une femme que Dieu respecte. C'est pourquoi, avec une audace pleine de respect, elle n'hésite pas à discuter. Lorsque l'ange lui annonce tout cela, Marie répond par une question. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'autre? Elle s'inscrit dans la tradition biblique des patriarches qui échangent avec lucidité, directement. Abraham à Sodome, Jacob lors de son combat la nuit, ou encore Moïse au buisson ardent. La vigueur de Marie, sa force sont celles d'un patriarche. Elle n'abdique pas sa raison et ne fait pas confiance aveuglement. Et d'une certaine façon, elle affronte l'ange avec cette interrogation. Comment cela se fera-t-il? Elle n'a pas demandé pourquoi. La plupart d'entre nous, lors d'un événement inattendu, que ce soit une promotion, un échec, un deuil, une maladie, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tel événement? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Marie ne dit pas à l'ange Gabriel, pourquoi moi? Et pourquoi pas elle? Marie accueille, reçoit ces paroles dans une disposition qui n'est pas celle de la peur, ni celle de la domination. Elle se situe dans un lieu de confiance, de dialogue. Elle ne se situe pas dans la résignation ni dans la soumission. Son comment est celui d'une femme debout, ni soumise, ni revendicative. Elle veut collaborer, construire et communiquer d'égal à égal. Lorsque nous-mêmes nous commençons à dire comment à une telle proposition, nous nous engageons déjà afin d'adopter ou de nous ajuster à ce qui nous est proposé. Et je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, un père de famille, âgé de 45 ans, ami de la communauté, est décédé subitement, sous les yeux de ses proches. Il avait 7 enfants. Rapidement, nous avons téléphoné à sa femme, à ses enfants, et l'une de ses filles, âgée de 15 ans à l'époque, nous a dit, c'est inutile de se demander pourquoi cela lui est arrivé,
pourquoi ça est arrivé à nous. Cette jeune fille de 15 ans nous a dit, il faut nous poser seulement cette question, comment allons-nous vivre ce drame? Donc cette première parole de Marie ne nous met pas en contact avec une femme effacée, timide ou résignée. Cette question n'a rien de doucereux ou de conformiste. C'est la question d'une femme intelligente, ouverte, accueillante, ni éteinte, ni dubitative, ni dissimulée. Dans cette première parole, Marie nous parle. Comment allez-vous entendre mes paroles? Dans quelles attitudes intérieures? Où en êtes-vous quand on vous demande comment et non pourquoi? Lorsque nous cherchons notre vocation selon le désir du Seigneur, est-ce que nous lui demandons avec Marie, comment cela se fera-t-il? Comme Marie, nous pouvons poser toutes les questions au Seigneur, toutes les questions, à condition qu'elles soient posées dans la confiance de l'amour et non dans l'exigence d'une revendication. Le Seigneur préfère les interrogations par amour que le mutisme par fausse résignation. Discuter avec le Seigneur, comme Marie, ressemble à l'attitude d'Abraham pour sauver les justes de Sodome et de Gomorrhe. C'est un dialogue ardent pour être non pas en opposition orgueilleuse, mais pour être en échange avec lui, de son côté, simplement et humblement. Et nous entrons dans la quatrième partie. Vous avez vu le titre de la conférence, Marie, prier avec Marie et le rosaire. Alors je vais donner quelques indications, même si tout le monde ici peut-être prie déjà le chapelet, prie le rosaire et connaît. Mais il est toujours bon de se laisser renouveler. Tout d'abord, Marie est prière. Le Nouveau Testament la caractérise ainsi. Presque toutes les prières mariales sont connues par cœur, par le cœur, transmises oralement, sans passer par l'écriture. Et cela est vrai pour le chapelet. Regardons le Je vous salue Marie. Je vous salue ou je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, avec toi. Tu es bénie, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Je vous salue Marie, c'est un collier formé par des perles empruntées aux Écritures et bouclé par la perle Jésus. Tout d'abord, nous saluons Marie par les paroles de l'archange Gabriel que nous avons entendues. Nous nous adressons à Marie en prenant le rôle de Gabriel. Et dans la fresque bien connue de Fra Angelico que nous voyons là, à Florence, nous voyons l'ange s'incliner de tout son être devant l'immense mystère qui repose sur Marie. Marie, de son côté, répond à cette salutation par une révérence. Qui prononce les premières paroles du Je vous salue Marie prend place là où Gabriel se trouvait. Après la salutation de l'ange, dans laquelle toute la Bible résonne, de la Genèse à Isaïe et à Zacharie, c'est ce que nous voyons dans les Juges. Béni sois-tu d'entre toutes les femmes. Juge 6, le Seigneur l'appela entre toutes les femmes. La prière enchaîne sur les paroles d'Élisabeth. Bénie entre toutes les femmes. C'est les paroles de la cousine
de Marie au moment de sa salutation à la visitation. Tu es bénie entre toutes les femmes. C'est ce que nous trouvons dans Judith au chapitre 13. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Ou encore en Deutéronome 28, 4. Béni soit le fruit de tes entrailles. Ces paroles sont langage humain et non plus celle d'un ange. Élisabeth, enceinte elle aussi, prend la parole car elle se sait sous l'Esprit Saint. La double bénédiction qu'elle prononce sur Marie et l'enfant et que nous reprenons après elle est portée par l'Esprit Saint. Nous reprenons ces paroles pour laisser prier en nous l'Esprit. Marie est bénie comme l'enfant dans son sein est béni. La double bénédiction de la mère et de l'enfant nous découvre tout le mystère de l'identité de Marie. Après cette double salutation, paraît le nom de Jésus. Le Je vous salue Marie n'est donc à l'origine qu'une salutation biblique répétée qui aboutit à Jésus. Ancrée dans la parole de Dieu, cette double salutation de l'ange et de nous mène au saint nom de Jésus. Il est donc bon, dans la lente prière du Je vous salue Marie, de prononcer le nom béni de Jésus comme si nous nous agenouillions avec les genoux de notre cœur. Alors après, nous sommes amenés à la deuxième partie. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Et c'est un subtil mouvement. Nous prions et en même temps nous demandons à Marie de prier pour nous. Marie prie Dieu et exprime ce que nous voulons lui présenter. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et c'est une prière de finale qui finalement nous emmène plus loin que nous-mêmes. Il y a dans ce prix pour nous la même chose que dans la parabole du publicain, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Ou encore, à l'heure de notre mort, nous rappelle la prière du celui qui est à côté de Jésus sur la croix, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui répond, aujourd'hui même, tu seras au paradis. Voyez que prier ce Je vous salue Marie, c'est prier avec tous ceux de la Bible et tous ceux qui prient en même temps. Le rosaire, qu'est-ce que le rosaire? Le rosaire, c'est donc 3 chapelets. C'est cette répétition qui va nous emmener comme dans une cathédrale. 3 arcs, 5 dizaines, qui équivaut aux 150 psaumes. Au XIIIe siècle, on retrouve ce témoignage dans le Carmel. Il y a un conseil pour les frères qui ne peuvent pas prier les psaumes. On leur dit, priez donc le Notre Père et répétez-le. Et c'est ainsi que va apparaître des chapelets avec des grains qui vont s'appeler des paternosters. Et le paternoster répété va devenir le nouveau psautier des pauvres. Et les dominicains, eux, vont se saisir de la prière de Marie, très répandue à l'époque. Et cette pratique va se développer à travers les siècles dans plusieurs formes de rosaires, dont celui que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire 3 fois 50. 3 arcs de 150 Je vous salue Marie. 3 arcs qui forment une cathédrale. Nous allons traverser les mystères joyeux, c'est-à-dire l'Annonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus, la présentation de Jésus, les retrouvailles de Jésus au temple, puis 5 mystères appelés douloureux,
l'agonie de Jésus, la flagellation, le couronnement de Jésus, le portement de la croix, la mort de Jésus, et enfin les mystères glorieux, la résurrection de Jésus, son ascension, sa Pentecôte, l'Assomption de Marie et le couronnement de Marie au ciel. Trois arcs qui traversent un schéma facile à mémoriser, 15 mystères qui nous font entrer dans une cathédrale gothique avec trois nefs et chaque fois 5 voûtes. De la joie à l'affliction, de l'affliction à la gloire, c'est profondément biblique. Le climat de la joie, c'est le début de l'évangile, c'est le début des livres des psaumes, puis la lamentation enracinée dans la louange, puis enfin l'espérance. Romano Giardini, un célèbre théologien allemand, nous fait remarquer qu'il ne faut pas se presser quand on prie le chapelet. Il faut le prier avec lenteur, attention, une lenteur qui engendre la vie. Le chapelet, écrit-il, suppose une foi vivante. Il faut avant tout être capable de faire silence, de demeurer en repos. La récitation trop vite du chapelet lui fait perdre son sens. Il faut de la lenteur. Si on manque de temps pour le réciter, qu'on se contente de réciter seulement une partie. Mieux vaut réciter une partie que tout entier mais mal. Il dit encore, le rosaire, c'est une retraite. On peut toujours aller chercher la paix dans cette retraite. Le rosaire, c'est un sanctuaire dont la porte est toujours ouverte. Moi, je dirais aussi que le rosaire, c'est une note basse dans notre cœur. On ne peut pas effectivement être toujours attentif au Je vous salue Marie, mais le dire sous forme d'une note basse comme le grégorien. On imagine les scènes comme, vous voyez sur ces trois images, Saint Dominique est représenté à la Nativité, il est représenté à la mort de Jésus et il est représenté à la résurrection. Eh bien, c'est ça le rosaire, c'est d'être devant chaque mystère. Et je termine, je conclus. Marie, il nous est dit dans l'Évangile que Jésus dit à Jean, Femme, voici ton fils, et à Marie, vois ta mère, et à Jean, Jean, voici ta mère. Je me suis trompée, excusez-moi. Jésus, alors qu'il est sur la croix, il voit sa mère et à côté d'elle le disciple. Il dit à sa mère, Femme, vois ton fils, puis il dit au disciple, vois ta mère. De ce moment, Jean l'a prise chez lui. Nous aussi, nous avons ouvert la porte à Marie pour qu'elle soit avec nous, chez nous. Nous aussi, avec Jean, nous prenons Marie chez nous et grâce à elle, nous trouvons notre place au jour le jour. Et ce faisant, sa présence se révèle au long de ses paroles. Elle partage avec nous son élan de vie, car Marie est celle qui prend la main de chacun de nous pour l'emmener vers des terres nouvelles. Ces pèlerinages vers lesquels elle nous guide s'appellent intériorité, confiance et mémoire. Tout ceci afin de faire naître en nous la vie de l'Esprit Saint. Elle nous conduit au-dedans de nous, dans le fond de notre fond, dans le noyau de notre être, dans notre demeure la plus cachée, dans ce lieu du cœur. C'est le don qu'elle nous fait, car elle-même est là, toujours. Elle est cœur totalement ouvert à la grâce et à l'Esprit Saint, c'est son identité. Voilà.
je termine en disant, avec Marie, devenons nous aussi, Mère de Jésus, dans la paix de l'amour. Nous pourrons ainsi devenir des frères, des sœurs et des mères de Jésus en accueillant chacun de ceux qui nous seront envoyés. Et je vous propose d'écouter pour terminer un morceau de l'hymne acatiste. Oh, très bien, merci à la sœur Catherine, surtout de finir avec cette réflexion musicale-là. Cette présentation était magnifique, stimulante et pour moi pleine de tendresse et bien originale. C'était la première fois, la façon que vous avez présenté le tout ensemble. J'ai beaucoup apprécié cette réflexion en quatre mouvements. Marie à Lourdes, de partir de là, ensuite où es-tu, Marie? Une interpellation géographique, spirituelle, à la fois présentielle. Et, oups, une troisième partie, c'est la méditation, c'est la parole, des paroles, une dialogue vraiment basé sur une réflexion, méditation biblique. Et en terminant avec le tout en le situant dans la grande prière du rosaire. Et j'ai retenu vos mots Marie et prière. Et comment ça résonne dans nos cœurs. Et je crois que vous avez aussi parlé à nos cœurs aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour cette réflexion extraordinaire. Alors, j'ouvre maintenant les questions-réponses. Alors, on a un petit temps pour quelques questions. Alors, merci à tous ceux qui ont déjà posé quelques questions. Alors, une première question, comment garder notre relation à Marie dans la continuité de notre quotidien? C'est une grande question.
Je remercie la personne qui la pose parce que, vous voyez, moi j'ai la chance, euh, donc vous avez vu à la fin du montage, j'ai mis la couverture du livre qui sort aujourd'hui, Marie, où es-tu? Et trouver le sens de sa vie à travers la prière de Marie. Pourquoi je fais appel à ce livre? Parce que on m'a demandé d'écrire ce livre, c'est le Vatican donc qui m'a demandé d'écrire ce livre pour la prière, Rome. Et quand on m'a proposé d'écrire ce livre, je dois avouer que j'ai beaucoup tremblé parce que bien pendant tout un temps, Marie n'a pas été si présente que ça dans ma vie. C'était plutôt Jésus, l'Esprit Saint. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y a des moments dans sa vie où Marie est très présente. On prie facilement le chapelet. Il y a des moments où elle disparaît et pourtant elle est là. Comment la garder présente dans le quotidien? De toute façon, il y a un postulat de départ, elle est présente. Ça, c'est pour moi, ça a été la grande découverte, redécouverte. On est toujours balbutiant hein, quand on parle de choses spirituelles. Là, elle est toujours là. C'est à moi de me rendre présente à elle. Alors, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué dans la vie spirituelle. C'est simplement dire, Marie, Marie, tu es là. Fais que je sois présente à toi. Et puis, bien évidemment, si on a, quand on est en habit, on a un chapelet à sa main. J'ai dans ma, bref, je ne vous dirai pas combien j'ai de chapelets sur moi, mais j'en ai un certain nombre. Et c'est sûr que les objets, vous voyez, je vais sortir mon petit disonnier, les objets servent. C'est important d'avoir, si vous avez un petit disonnier avec vous, un petit bracelet qui dit le chapelet, des objets servent à nous rappeler la présence de Marie. Une image, une icône, tout ça, ça nous sert à être là, tout simplement. Il ne faut pas compliquer les choses. On n'a pas le temps tous les jours de dire le rosaire. On n'a pas aussi l'attention. Mais par contre, on peut crier vers elle. Marie, viens. Marie, je te tiens la main parce que tu me tiens la main. Voilà. Merci. Oui, très, très belle réflexion. Merci. Euh, je passerai peut-être à... Il y a quelques questions liées au mystère lumineux. Et les gens se posent comment s'insèrent les mystères lumineux dans ce que vous avez présenté aujourd'hui. Ça, c'est une question piège. Désolée. Moi, je suis un petit peu, c'est drôle parce que je suis un petit peu traditionnelle, dans le sens que pour moi, il y a trois grandes, il y a les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Je vous avoue, j'ose le confesser devant tout le monde, j'espère que je ne vais pas choquer, je ne prie pas beaucoup les mystères lumineux. C'est venu après avec Jean-Paul II. J'ai envie de dire, vous les inscrivez bien évidemment, soit moi, je dirais qu'ils s'inscrivent après les mystères joyeux, tout simplement. Puis après, il y a les mystères douloureux et les mystères glorieux. Mais je ne me sens pas obligée de dire les mystères lumineux, mais si vous voulez, vous le disiez, c'est très bien. Voilà. Et c'est bon, par exemple, de prier l'Eucharistie avec Marie. Ça, c'est une très belle invention de prier le baptême avec Marie. Oui. Hmm. Oui, oui, très bien. Euh, bon, peut-être une autre question technique. Il y a plusieurs façons, des fois qu'on entend le Je vous salue Marie, des fois je te salue Marie. Alors les gens se posent, mais pourquoi toutes ces versions-là? Pourquoi vous, te, les différentes façons de prier cette prière? Euh, C'est comme la traduction de la Bible, hein. La traduction de la Bible, elle varie aussi. Donc, la façon dont on s'adresse à Marie dénote aussi notre intimité, tout simplement. On dit aussi notre Père qui est aux cieux ou notre Père qui est aux cieux. Il n'y a pas de règle. Je crois que dans l'amitié, dans la relation entre amis, il n'y a pas de règle.
comme dans la relation avec son Père des cieux, avec Marie notre Mère, soit on vous voit, soit on la tutoie. C'est pas une question, il ne faut pas y voir quelque chose qu'on doit enfermer. Au contraire, il faut être très, très, très libre. Mm. Oui, très bien. Oui, merci. Et peut-être une dernière question. En arrière de vous, il y a une icône. Alors, il y a des questions. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de l'icône en arrière de vous? C'est l'icône de Vladimir, c'est l'icône de tendresse, c'est l'icône qui manifeste les, l'humanité, l'Assomption de Marie aussi, comment elle est mère de Dieu. C'est la grande icône de la tradition orthodoxe qui nous montre à la fois la grande paix, la grande douceur de Marie et comment elle l'est toujours par rapport à son fils. Ça, c'est très important. Super. Mais merci beaucoup. Je crois qu'il y Je a vois qu'il y a une quelques... autre question. Oui, Oh, votre livre explore-t-il ah oui. les autres Oui, oui. quoi? Mhm. Euh, Euh, les autres... Votre livre explorait-il les autres paroles de Marie dans la oui, Bible? oui, bien évidemment, j'ai pas pu. Dans mon livre, il y a beaucoup plus de lieux, il y a beaucoup plus de paroles, il y a aussi beaucoup plus de saints qui ont parlé avec Marie, qui ont eu la visite de Marie. Donc, j'ai réduit un peu les choses et puis j'ai donné d'autres points de vue. Voilà. Et c'est disponible dès aujourd'hui et c'est à C'est travers disponible. Novalis, hein, sur le et- site web des éditions Novalis. Voilà, c'est Bien ça? disponible dès aujourd'hui et publié chez Novalis. Exactement. Très bien. Alors, bon, je crois que c'est... Est-ce que ça va pour vous, Très Sœur bien, Catherine? Oui? OK. très bien, Michel. Alors, je dis un grand merci de tout le monde qui sont réunis aujourd'hui. Je crois qu'on était proche de 70, 80 aujourd'hui. Alors, une grande nombre de personnes à travers le pays. Merci d'être là avec nous. J'ai quelques peut-être informations plutôt techniques. Je pourrais juste passer avant de terminer. Il y a d'autres, on a aussi mis sur les diapos quelques autres livres de Sœur Catherine. Aussi, voilà, Prier avec Marie, qui est peut-être celle en France, peut-être Sœur Catherine, voilà. OK, alors c'était publié en France à travers Salvator et ici au Canada à travers Novalis. Et vous voyez aussi de récentes publications de Sœur Catherine pour votre méditation spirituelle et aussi peut-être des cadeaux de Noël qui s'en vient très bientôt. Alors voilà, merci Sœur Catherine pour toutes les C'est le publications. même livre, hein. C'est le Prier avec même. Marie ou Es-tu avec Marie, c'est le même livre, mais la couverture n'est pas la même. D'accord, d'accord. OK. Très bien. Et on pourrait aller peut-être à la prochaine diapo. Alors, comme d'habitude, nous avons l'habitude, il va y avoir une petite questionnaire sondage très vite de 30 secondes que nous allons vous partager. Alors, si vous pouvez nous donner voilà, ce que vous avez pensé de notre session aujourd'hui. Il y aura un lien qui va apparaître sur votre écran directement après le webinaire se conclure et ça serait aussi envoyé par courriel après, bon, dans un courriel de suivi. Alors, merci pour vos rétroactions. Et on sera ici la semaine prochaine, le 15 octobre. Alors, rendez-vous le 15 octobre pour cette deuxième session. Maintenant, prier avec les saints, Saint Dominique, qui sera, je suis sûre, une magnifique réflexion sur cette saint très, très important, surtout pour ça, Catherine, comme dominicaine. Alors, merci encore de tous les participants qui étaient avec nous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, Michel, et merci.